Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoyne, et celle qui nous raconte des histoires qui nous cueillent chaque jour. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est vous qui avez cueilli une pomme. Une pomme comme rituel pour demander la main de sa dulcinée dans la Grèce antique. Et oui, ce sont alors les pommes et non le ciel qui vous tombent sur la tête. D'ailleurs, des pommes comme des météorites, parce que la pomme est un fruit extrêmement ancien. On pense qu'il y avait... Dans la Bible, on parle bien de la pomme. Bien sûr. Ah non, je vous dis bien sûr, mais n'importe quoi, c'est absolument pas une pomme. Hein. C'est un fruit, ça n'est pas une pomme. Justement, lourd d'erreurs. Et moi, voyez, quelle veulerie et quelle obséquiosité. Je lui dis oui, mais bien sûr, comme à mon... Mais dites-nous, c'est pas une... je vais vous en parler. En tout cas, des pommes sur Terre, il y en avait déjà il y a 50 millions d'années, et l'on pense que la pomme est apparue quelque part dans l'actuel Kazakhstan. La pomme a d'abord essaimé sur le pourtour méditerranéen, et elle est très connue, très présente dans le monde égyptien. Ramsès II fait planter des pommiers, elle est très présente dans l'Iliade et l'Odyssée, la pomme, et plus encore, bien sûr, dans la Grèce antique, la pomme est considérée comme sacrée pour qui ? Pour Aphrodite, la pomme, c'est l'attribut de la déesse de l'amour. Alors lancer une pomme à quelqu'un, c'est symboliquement déclarer son amour. Et l'attraper, c'est montrer que l'on partage cet amour et que on est tout à fait partant pour aller plus loin. Alors dès que vous voyez une statue grecque figurant une pomme dans la main d'un jeune homme ou d'une jeune fille, eh bien cela symbolise l'amour donné ou reçu. Et c'est un motif qu'on trouve très souvent sur des vases, des bas-reliefs, il en existe toutes sortes d'exemples, sur lesquels d'ailleurs, parfois, la pomme est remplacée par une balle. La pomme apparaît parfois aussi sur des monuments funéraires pour indiquer que le défunt, de son vivant, avait su inspirer l'amour. Donc quand vous déambulerez dans un cimetière en Grèce, la prochaine fois, Stéphane, comptez les pommes. Cette coutume est toute droite sortie de la mythologie. L'histoire est la suivante. C'est Thétis, la déesse de l'eau, qui épouse un mortel, Pélée, fils d'Aéus, roi de l'île d'Égine. Elle invite tout le monde, c'est la noce, c'est la fête. Alors les dieux, les nymphes, toutes les créatures sont invitées à la fête, sauf une, la déesse Eris, qui elle n'a pas été invitée. Alors elle est furieuse. Et pour se venger, que fait-elle ? Elle jette une pomme d'or au milieu de 3 puissantes déesses, Athéna, Aphrodite et Héra alias Junon dans le panthéon romain. Et sur cette pomme, qu'est-ce qu'elle a gravé ? À la plus belle. Alors les 3 déesses, bien sûr, se disputent pour savoir qui d'entre elles est la plus belle. Ça a donné une célèbre ère dans La Belle Hélène. Moïda, 3 déesses se querellent dans un bois. Alors Zeus, qui n'aime pas voir les dames se faire des scènes, il fait venir un beau prince de Troie, il s'appelle Paris, tout le monde connaît. Et Aphrodite dit à Paris, allez, donne-moi la pomme et je rendrai Hélène de Sparte, qui est la plus belle mortelle en ce monde, eh bien je la rendrai amoureuse de toi. Et Paris accepte. Il donne la pomme à Aphrodite et vous connaissez la suite. La suite, c'est la guerre de Troie, déclenchée par la pomme de discorde lancée par Eris. Et c'est sans doute pour cette raison, oui, vous avez raison là sans doute Stéphane, que la pomme a longtemps été associée aux fruits défendus de la Bible, ou même après dans des contes, la pomme empoisonnée tendue par la sorcière. Mais le fruit défendu dans la Bible n'est en aucun cas une pomme. C'est un fruit, mais c'est l'iconographie chrétienne du haut Moyen-Âge qui montre une pomme, et alors c'est évidemment... Alors c'était quoi comme fruit à l'époque ? On l'ignore, ça n'est pas précisé. Ça n'est pas précisé dans le récit biblique, me semble-t-il. Alors j'en appelle aux auditeurs plus cultivés que moi en histoire vétéro-testamentaire, mais je pense que non, c'est un fruit. C'est le fruit de la connaissance, c'est l'arbre de la connaissance qui produit des fruits défendus, et c'est cette connaissance à laquelle l'homme ne doit pas accéder. Mais nulle part, il n'est dit que c'est une pomme. En tout cas, la pomme, elle était mal vue des chrétiens, mais elle a longtemps été utilisée pour ses vertus bienfaisantes, parce que les pommes ont longtemps servi à composer des remèdes. Et le
nom pommade. Ben, la pommade, ça vient de la pomme, parce qu'on mettait de la pomme dans Et les... indice glycémique le plus bas de tous les... Ah, puis il y a de la pectine qui coupe un peu l'appétit, c'est très bien. Pourtant, c'est une poire, vous vous souvenez, Stéphane, je vous avais raconté l'histoire de la poire préférée de la Quintini qui s'appelait la Bon Chrétien d'hiver. Ben, c'est une poire, ça n'est pas une pomme. Alors, au fait, si vous voulez... Il y a un proverbe anglais qui dit « Apple a day, take the doctor away ». Oui, c'est ça. Oui. C'est très bon pour la santé. Si vous mangez une pomme par jour, vous n'avez pas besoin de voir de médecin. À vérifier quand même. Alors, mangez une pomme, et en mangeant une pomme, allez non loin d'ici, dans le jardin des Tuileries, il y a un Hippoménée par Guillaume Coustou, le sculpteur, qui lance une pomme destinée à sa future épouse, Atalanta. Et là, Jean-Luc, vous pourrez aller près de cette statue de Coustou et faire le malin en disant « Mais n'est-ce pas un Hippoménée qui séduit sa femme en lui balançant une pomme ?» Hippoménée, vous l'écrivez comment? Parce que sinon je vais passer pour un Avec idiot. des accents partout. D'accord, très bien. Et Merci Coustou beaucoup. est l'un des grands sculpteurs. Oui, qui avait réalisé les reliquaires des chœurs de Louis XIII et de Louis XIV, dont je vous ai parlé l'autre jour. Vous voyez, Voilà. là, on progresse ensemble. Oui. Hein. Rien ne se perd, tout se recycle. Merci Clémentine. À suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main. C'est le quiz. Burn to be alive. Europe 1. Historiquement vôtre.